Yes, quand tu réfléchis, la procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est avoir envie de faire quelque chose et ne pas le faire. Et c'est cette dissociation entre le fait d'avoir envie et de ne pas faire cette chose-là qui te crée cette boule au ventre qui fait que tu te sens mal à l'aise parce que tu te dis « Putain, je devrais faire ça, mais je fais pas, qu'est-ce qui m'arrive, j'arrive pas, etc. » Donc, quel est le problème? Quels sont les deux problèmes en fait qui se cristallisent autour de la procrastination? Premièrement, tu as envie de le faire et deuxièmement, tu ne le fais pas. Prenons au cas par cas chacun de ces problèmes. J'ai envie de le faire. Ok, est-ce que tu en as vraiment envie? C'est ça souvent. Tu te poses des objectifs parce que c'est inspiré par la société, c'est inspiré par ce que tu as vu sur Instagram, c'est inspiré par ce que tu devrais faire, ce que tu as envie mollement de faire. Demande-toi si ce que tu as envie de faire, tu as vraiment envie de le faire. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça fait partie de ta vision globale? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ça correspond à tes valeurs? Est-ce que ça correspond à tes objectifs? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire du fond de tes tripes? Et pour ça, je vais te prendre un exemple. Imagine que tu procrastines le sport. Imagine que tu es un gosse. J'enlève ton enfant là, devant toi, et je lui mets un flingue sur sa tête. Et je dis, si tu fais pas ta séance de sport, je tire, je le bute. Ok, tu vas faire ta séance de sport. En moins de 2 minutes, tu seras changé, tu seras en train de transpirer, tu seras en train de crever tes poumons, tu seras en train de cracher tes poumons parce que tu vas tout donner pour le sport, parce que évidemment, tu as envie de sauver ton enfant. Et ben voilà. Si tu n'en as pas envie à ce point-là, si ton envie de passer à l'action n'est pas aussi forte que celle que tu aurais pour sauver ton enfant ou sauver la personne la plus chère au monde, c'est que tu n'en as pas vraiment envie. C'est que ça vient pas de tes tripes. C'est que c'est pas quelque chose qui fait sens pour toi. Donc, avant de te mettre dans tous tes états parce que tu procrastines sur quelque chose, demande-toi si tu en as vraiment envie profondément, si ça vient de tes tripes, si ça correspond à la vie que tu veux avoir et si c'est vraiment quelque chose que tu veux profondément. Parce que si tu n'en as pas envie à ce point-là, c'est même pas la peine d'essayer. Tu vas réussir à passer à l'action 2 jours, 3 jours et tu vas laisser tomber parce que ça vient pas des tripes. Il faut que ça vienne de là. Et j'arrête pas de vous le répéter. Si ça vient pas du fond de tes tripes, ça peut pas marcher. Ensuite, le deuxième problème, c'est que tu as envie de faire. Bon, supposons que tu as vraiment envie de faire, mais maintenant, tu n'arrives pas à faire. Tu n'arrives pas à passer à l'action. Alors là, il y a plusieurs soucis. Soit c'est un manque de discipline pure, soit c'est que tu te mens à toi-même parce que tu arrives à trouver plein d'autres occupations pour remplacer cette tâche que tu devrais faire, cette tâche cruciale que tu devrais faire. Donc, tu occupes ton temps avec des trucs qui sont plutôt futiles pour te détourner de la douleur de passer à l'action sur ce truc que tu dois faire absolument. Parce que tu t'imagines que la tâche est énorme et donc, du coup, t'as pas envie de passer à l'action. Évidemment, quand tu as une montagne à gravir, quand tu vois la montagne, tu te dis putain, et t'as pas envie d'y aller. En fait, supposons que tu as passé le premier filtre, tu as vraiment très envie d'arriver en haut de la montagne, mais quand tu te poses devant, tu fais waouh, putain, c'est haut quand même. Et t'hésites à y aller, tu vas pas parce que tu te dis putain, j'y arriverai jamais en fait. Et donc, tu n'y vas pas. Tu as vraiment envie de le faire, mais tu n'y vas pas parce que tu es découragé par la tâche. Alors pour ça, moi je te conseille vraiment de découper encore et toujours, de découper la tâche en des tâches beaucoup plus petites. Et tu verras que c'est beaucoup plus difficile de procrastiner quand la tâche est toute petite, qu'elle est ridicule. Tu peux te dire, ok, je dois faire ma séance de sport, mais j'ai pas envie. Je commence à mettre mes chaussures déjà. Juste, je mets mes chaussures et je fais l'échauffement. Juste ça. Et tu verras que ça va créer cette dynamique, ça va créer cet élan qui va faire que ça va être plus facile au fur et à mesure, déjà dans la tâche, mais aussi au fur et à mesure des jours, de te mettre à l'action. Et parce que tu verras que tu vas te mobiliser ta discipline sur une petite action. Et là-dessus, je t'invite vraiment pour creuser ce sujet-là, je t'invite vraiment à aller lire le livre que je viens de terminer, qui s'appelle Procrastination, 15 minutes pour tout changer. 15 minutes magiques pour tout changer, ou un truc comme ça, de Swana Leitner. J'espère que je n'écorche pas son nom. Mais vraiment, ce livre-là que j'ai rajouté dans ma liste de lecture maximale que tu trouveras dans mon lien en bio sur Instagram ou dans les liens en description du podcast ou de la vidéo, tu trouveras donc ce livre dans ma liste de lecture maximale. Va le voir, fonce le lire. Il va vraiment t'aider à vaincre la procrastination. Mais en tout cas, sur ce plan de je n'arrive pas à faire, vraiment découpe ton objectif en des tâches beaucoup plus petites et fais en sorte de passer à l'action un peu tous les jours. Fais-en un tout petit peu tous les jours et tu verras, comme le dit, je ne sais plus son nom, mais cette citation que j'adore,
qui est se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. C'est exactement ça. Découpe cette chose qui te fait peur parce qu'elle est énorme en toutes petites actions au quotidien, passe à l'action là-dessus et tu verras que la procrastination va rapidement devenir un vieux souvenir parce que tu vas juste te mobiliser pour des petites tâches qui vont t'apporter de la satisfaction au quotidien et tous les jours, tu vas rechercher cette satisfaction pour avancer sur des projets, sur des objectifs qui te font vraiment envie. Donc, pour résumer, la procrastination, c'est à la fois le fait, soit un manque d'alignement, soit un manque de discipline, soit les deux en même temps. Manque d'alignement, c'est parce que c'est pas quelque chose dont tu as vraiment envie, donc corrige ça, vraiment. Et c'est un manque peut-être de méthode ou de discipline pour passer à l'action sur quelque chose sur lequel tu as vraiment envie de passer à l'action. Il y a des solutions. Encore une fois, si tu veux mettre fin à la procrastination, définir ta vision, passer à l'action sur des choses qui vont t'amener une vie maximale, on peut travailler tout ça en coaching avec mon programme en 12 séances Reboost. Pour ça, je t'invite à me contacter parce que d'abord, on aura un entretien en préalable pour voir comment est-ce que je peux t'aider et si tu as envie de travailler avec moi et si moi j'ai envie de travailler avec toi, on verra ça ensemble. Mais contacte-moi, ça va être complètement gratuit. On aura une séance de coaching gratuite pour discuter de ton projet et viens me voir, viens me contacter et on verra si on peut bosser ensemble. Bref, je te laisse là. Moi, j'ai pas procrastiné cette vidéo et cet épisode de podcast, en tout cas, cette punch life. Donc, j'espère que tu vas passer à l'action aussi. En tout cas, on est ensemble pour faire en sorte que cette journée au moins compte parce que cette journée est la plus précieuse qu'on a. Je compte sur toi et je te dis à très bientôt. 3, 2, 1 et bim!